Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. On retrouve Pierre Graff pour notre discussion économique et on va parler tout d'abord de Ford qui a un deuxième trimestre plutôt difficile. Oui, donc des résultats décevants, en fait, plombés par la performance de l'électrique. Écoute, il y avait pourtant une belle performance à la base du côté des F-Series, donc les fameux F-150, autres pick-up à moteur Mhm. thermique, avec des ventes en augmentation, un bon 6%, près de 48 milliards de dollars américains de ventes, mais avec une perte prévue de l'autre côté de 5 milliards et plus, donc pour la filière électrique. C'est quand même une déconvenue importante sur un segment qui est censé en fait représenter la croissance future de la marque. Et logiquement, l'annonce du bénéfice net a été très inférieure aux attentes des investisseurs, mais encore pire, c'était en deçà des prévisions des analystes. Et là, dans ce cas-là, malheureusement, c'est la sanction sur les marchés avec une chute importante en bourse, un recul de 12% qui a suivi l'annonce. Ouch. Et ça s'est poursuivi d'ailleurs le lendemain. Donc, c'est près de 20% perdu en bourse en 2 jours. C'est quand même très important. Euh, et il va falloir voir un peu ce qui va se passer pour la suite. Le PDG, lui, espérait que les gens retiendraient le fait qu'il a mis en place une stratégie vraiment pour augmenter l'efficacité opérationnelle, augmenter sérieusement la qualité des produits parce qu'ils ont eu des enjeux depuis 2021 avec certains modèles, ce qui permettrait d'ailleurs, selon lui, d'avoir une année bénéficiaire. Euh, donc avec un bénéfice avant impôt de 10 à 12 milliards et une augmentation des liquidités. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui a été retenu. Clairement, des investisseurs pas rassurés, le marché non plus. Et il va falloir voir ce qui se passe dans les prochains mois pour eux et surtout au troisième trimestre. Ouais, il n'y a rien de pire à la bourse que quand on s'attend à des résultats puis qui sont en deçà et que là, la spirale se met à s'inverser et que le doute s'installe. Je me souviens pas si c'est avec toi cet été, parce qu'à un moment donné, on fait tellement de segments économiques où on parlait que Mercedes avait d'ailleurs changé leur fusil d'épaule, leur volet électrique, qui allait le mettre de côté et le repousser parce que les ventes étaient décevantes. Là, on se rend compte que chez Ford, le volet électrique aussi est décevant. Est-ce qu'on réussit à se le justifier? Parce que moi, j'ai l'impression que des véhicules électriques, il en manque dans toutes les cours de concessionnaires, mais malheureusement, ne semblent pas rapporter du profit aux compagnies. J'avais effectivement parlé du cas de Mercedes qui avait vraiment mis sur la glace certains investissements du côté électrique. Ford aura certainement des décisions difficiles à prendre de ce côté-là. En revanche, ils n'ont pas explicitement dit qu'il y allait avoir une modification de la stratégie sur ce segment-là. Mais en tout cas, avec les ventes de véhicules électriques en Amérique du Nord et en Europe, là, on est dans les deux chiffres en termes de recul des ventes, c'est quand même assez important. C'est certain qu'il y a une contraction dans l'industrie et forcément, dans l'industrie de l'auto électrique, il va y avoir des ajustements qui vont se produire et on en saura plus évidemment dans les mois qui arrivent. Hmm. J'ai comme l'impression peut-être aussi qu'on n'associe pas Ford. On dirait qu'on n'associe pas Ford à véhicules électriques. On dirait qu'il y a des marques qui se sont mieux adaptées. On les voit passer sur l'autoroute. On les associe à cette nouvelle tendance, alors que Ford, c'est tellement de marques qui datent depuis des années. Un Ford, ça marche au gaz. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a comme un clash entre l'image et vers où on veut aller. Et en fait, tu as tout à fait raison. Puis je l'ai cité au début. Qu'est-ce qui a très bien fonctionné pour Ford au dernier trimestre? C'est exactement leur gamme F-Series, donc les pick-up, qui restent l'un des véhicules les plus vendus, qui a encore de la place pour la croissance, puisque ça a connu une croissance de plus de 6% sur le dernier trimestre. Alors, c'est sûr que ce changement aussi d'image, clairement, doit être un enjeu pour eux et ils vont devoir rectifier le tir s'ils veulent vraiment, en tout cas à long terme, s'imposer dans le milieu des véhicules électriques. Ouais. Ça sera à suivre. On va rester dans le domaine électrique puisque le gouvernement du Québec qui octroie 10 millions à H55, donc dans les avions électriques, l'aviation électrique en fait. Exact. Donc en fait, c'est une entreprise suisse qui est spécialisée précisément dans les batteries pour avions. Si on peut faire un parallèle, c'est un peu le Nordvolt des Mhm. batteries pour avions. Ça s'inscrit vraiment dans une suite logique d'investissement du gouvernement du Québec dans la filière des transports électriques. Puis d'ailleurs, H55 construit actuellement à Longueuil une usine juste à cet effet, juste à côté de l'aéroport de Saint-Hubert. Ils ont déjà des clients
parmi vraiment les grands joueurs de l'industrie aéronautique présents au Québec, comme Pratt et Whitney ou encore CAE. Donc, on voit vraiment là une intégration dans la chaîne d'approvisionnement pour les avions hybrides et électriques d'un joueur clé. Ils ont en plus un PDG qui est un ancien de chez Bombardier. Vraiment, ils voient le fait d'arriver au Québec comme étant essentiel dans leur stratégie, donc dans la stratégie de H55 d'expansion en Amérique du Nord. Puis en cas de succès, c'est sûr que ce sera évidemment intéressant d'avoir ce type de joueur bien implanté chez nous. Et le gouvernement du Québec mise évidemment là-dessus. Ouais, tu dis en cas de succès, je suis content que tu dises ça parce que, bon, j'ai l'impression qu'on met beaucoup de billes à la même place, là, présentement, à Norvolt, le H55. Donc, on y croit beaucoup en la filière batterie, il ne faut pas se tromper. Alors, c'est quand même un investissement qui est relativement modeste par rapport à ce qui se passe Ouais, le 10 pour la millions, filière ouais. batterie, et notamment à Bécancour, là. Euh, Mhm. c'est 10 millions versus 1,5 plus milliards. C'est sûr que c'est quand même un monde d'écart. Mais ça représente un risque, comme tout investissement, certes, et surtout parce que c'est vraiment une industrie qui en est à ses balbutiements. Faut savoir que pour information, le premier vol commercial électrique a eu lieu au Canada le mois passé. Ah ouais, C'est hein? une compagnie qui s'appelle Harbour Air, en fait, qui a effectué ce vol, qui était en fait un vol d'hydravion. Donc, il est parti d'un lac pour aller se poser, je crois, à Vancouver. Donc, c'est un très, très petit avion. Et il y a actuellement une course à l'électrification de l'aviation. Et toutes les grandes compagnies, vraiment, y travaillent. Certains estiment qu'on pourra d'ailleurs avoir un vol électrique régulier dans un avion commercial de plus grande taille d'ici une dizaine d'années. Mais c'est sûr qu'on n'est pas rendu là. On manque pas de défis. Juste pour donner une idée, actuellement, le poids des batteries électriques, c'est vraiment un problème majeur. Mhm. Par exemple, il faudrait juste 35 tonnes de batterie dans un avion de la taille d'un Boeing 737 actuellement pour être capable de le faire voler. Mais 35 tonnes, c'est vraiment problématique. Donc, il faut que les batteries stockent plus, jusqu'à 50 fois plus d'énergie. Il faut que la technologie évolue Ouais. et il faut aussi réussir à gagner en aérodynamisme pour les structures, pour être capable justement d'économiser aussi la dépense d'énergie. Donc, on aura vraiment une meilleure idée de la qualité de l'investissement du gouvernement du Québec pour attirer ce type de joueurs dans quelques années. Euh, je pense que, comme tout investissement, ben, il y a une part de risque, mais c'est intéressant quand même de voir qu'on diversifie aussi notre position dans la filière transport, puisque c'est un autre axe du futur du transport. Oui, clairement. Mais je ne serai pas le premier à embarquer pour traverser l'Atlantique dans un avion en batterie. Je vais laisser faire les autres. Tout d'un coup, qu'on manque d'autonomie, qu'on se rend compte que finalement, ça aurait pris une batterie ou deux de plus. Je vais laisser un premier vol avant de me risquer à prendre la route pour Paris dans un avion. En parlant maintenant des États-Unis, l'inflation qui baisse encore. Effectivement, donc elle se situe désormais à 2,5%, donc on est proche de la cible considérée comme normale dans la plupart des pays développés qui est de 2%. Elle était de 2,6% en mai. Puis évidemment, ben, c'était très attendu comme chiffre, parce qu'il faut savoir que les États-Unis n'ont toujours pas bougé leur taux directeur, qui se situe toujours dans la fourchette 5,25%, 5,5%. Et ça, c'est vraiment important, Mhm. parce que la Réserve fédérale demeure vraiment ce qu'on appelle en terrain restrictif, donc une politique monétaire qui est restrictive pour justement juguler l'inflation. Puis avec des chiffres de l'emploi toujours aussi forts, aussi solides, et des salaires qui augmentent plus vite que l'inflation, ben ça fait qu'il y a quand même beaucoup de signaux qui sont au vert pour se diriger vers une première baisse de taux. La prochaine réunion a lieu d'ailleurs la semaine prochaine. Donc, est-ce que ça signifie le début de ce qu'on appelle un assouplissement quantitatif qui s'accompagne généralement d'une hausse de l'investissement? À date, les experts tablent sur le fait que ça irait plus à septembre pour une annonce donc de Jerome Powell, qui est à la tête de la Réserve fédérale. Mais il n'est pas impossible qu'il décide d'accélérer le mouvement. Donc, l'assouplissement en tant que tel prendra plus de temps. Là. Une seule baisse de taux de 25 points de base permettrait pas d'être en terrain d'assouplissement quantitatif. Mais en tout cas, cette première baisse va vraiment créer, je pense, beaucoup d'enthousiasme dans l'économie américaine. Réponse lors de la prochaine réunion, ou Ouais. sinon le 12 septembre prochain, qui sera d'ailleurs la dernière intervention de la Réserve fédérale avant la prochaine élection présidentielle. Donc, ce Hmm. sera une réunion absolument très, 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 très importante.
Mais au moins, c'est un pas dans la bonne direction. Puis, on s'entend que nous, on a beau le baisser de notre côté. Les États-Unis pèsent beaucoup plus lourd dans la balance. Alors, quand eux autres vont le baisser, ça va peut-être rétablir un peu l'écosystème en Amérique du Nord et à travers la planète. Pierre Graff, président directeur général du regroupement des chambres de commerce du Québec. Merci pour cette belle semaine. Merci Jean-François. Bye bye.